Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, une autre revue, un couteau pliant, le Benchmade 710 Mac Henry et Williams en acier D2. Alors, comme d'habitude, quelques dimensions. Un grand couteau, longueur fermée 12,5 cm, ouvert 22,35 cm, une lame de 10 cm. Comme je vous l'ai dit dans la présentation, acier D2. Donc en anglais, c'est un acier, ils appellent ça tool steel. Mot à mot, ça veut dire acier-outil. Donc, un acier avec lequel ils fabriquent certains outils. Là, Mac Henry and Williams, ce sont les noms de ceux qui ont dessiné le couteau. Un couteau fabriqué aux États-Unis avec l'Axis Lock, propre à Benchmade, comme sur le Griptilian. Un couteau d'une bonne taille, mais qui n'est pas encombrant. La lame est mouture plate, partielle, donc pas du dessus, mais pour la partie des 3/4 inférieure. Vous avez sur le devant légèrement creusé, ce qui vous permet d'avoir une pointe plus fine. Épaisseur de la lame 3 mm. Comme je vous l'ai dit dans la description, acier D2, donc un acier dit haute qualité, qui va tenir très très bien à la coupe, qui va être assez difficile à aiguiser, je vous le cacherai pas, et par contre qui rouille, mais à une vitesse folle. On le voit, pourtant mes couteaux, j'en prends soin, mais vous voyez déjà sur la pointe, et ils sont lubrifiés à chaque retour, à chaque sortie, chaque fin. Dès que j'ai fini de l'utiliser, un petit coup sur la céramique et voilà. Mais ça n'empêche pas. Je viens de le voir en le sortant tout à l'heure. Ces petits points de rouille. Alors c'est pas gênant, mais il faut savoir. Alors la lame, elle existe aussi avec un revêtement noir, ce qui va empêcher toutes ces taches de rouille et ça protège quand même bien la lame. Moi, j'aime pas les revêtements noirs. Je trouve que pour la découpe d'aliments, ça glisse moins sur l'aliment, ça a tendance à accrocher un peu plus. Voilà, donc je préfère cette finition satin. Là, c'est une très belle finition. Je trouve que ça fait vraiment un très beau couteau. Vous avez remarqué, il y a un petit recurve là, un petit creux sur au début de lame. Alors ça aussi, c'est pas facile à aiguiser. Du coup, ça rajoute un peu de complexité à l'aiguisage. Mais ça donne aussi un pouvoir de coupe à ce niveau-là. Je vous ferai une démo après quand vous coupez une ficelle et que vous faites des coupes en tirant ou en poussant. Ça va très très bien. Le manche en G10, très belle finition. Vous avez des gros liners à l'intérieur. C'est un couteau qui est hyper solide. On voit, ils sont légèrement creusés pour plus de légèreté. Le couteau, il fait 127 grammes. Pour la taille du couteau, c'est raisonnable. Vous avez donc pas de jimping sur la lame, mais sur le manche, ça fait une forme de manche un petit peu bizarre, je vous l'avoue, à ce niveau-là. Mais on l'a encore une fois très très bien en main. Grande poignée, grande lame, grand couteau, hyper solide. Encore une fois, chez Benchmade, ils font du solide. Celui-là, avec l'Axis Lock, donc comme sur le Griptilian, voilà, on tire, ça permet de désengager la lame et ça se referme hyper souple à l'utilisation. J'adore encore une fois ce type de fermeture. Vous pouvez resserrer, vous voyez, moi j'ai resserré à ce niveau-là, au niveau du pivot, pour être un peu plus ferme, mais si vous desserrez un petit peu, la lame elle s'ouvre, vous avez juste à tirer sur l'Axis Lock et la lame descend, voilà, tout seul. Some stub
pour l'ouverture des deux côtés, droitier, gaucher. Je vais aller très très vite. Le clip ceinture, tip up, pointe vers le haut, droitier et gaucher. Donc ça, un plus aussi pour les gauchers. Un trou pour la paracorde. Et je vais me rapprocher pour vraiment vous montrer le manche. C'est hyper bien fini. C'est super beau. C'est de la très très bonne qualité. Alors oui, il n'est pas donné. Mais les plaquettes G10, vous voyez, elles sont légèrement creusées pour amener un peu plus de grip. Vous avez sur le dessus, donc c'est pas une construction ouverte. Alors, ça doit être du FRN sur le dessus. Là, on voit le mécanisme. La lame parfaitement centrée. Un très très bon couteau. Alors vous allez me dire, il a une gueule un peu bizarre. Oui, on est bien d'accord. Il fait un peu atypique, pas très glamour, pas très sexy, on va dire, comme couteau. Mais je vous jure que pour l'avoir utilisé pas mal de fois, quand vous mettez vos doigts ici, on l'a super bien en main. L'acier des deux, remarquable. Une fois qu'on l'a bien aiguisé, ça coupe très fort, très longtemps. Je vais vous faire une démo de coupe. On peut s'en servir, celui-là je m'en sers à la fois pour la nourriture. Vous allez me dire, c'est pas l'émouture que je préfère, je suis d'accord avec vous. Je préfère une émouture full flat grind, donc plate jusque sur le dessus. Mais bon, ça va quand même très très bien. Polyvalent du coup pour la coupe de bois, la coupe de ficelle, coupe de carton. Voilà, je vous fais une démo tout de suite. Un couteau d'une construction hyper solide. Vous avez donc aucun jeu latéral, aucun jeu haut et bas, qualité Benchmade, encore une fois ça c'est fabriqué aux États-Unis, c'est un petit gage de qualité on va dire sur la construction. Vous avez des gros liners, donc idéal pour tout ce qui est découpe de tous les jours, carton. Voilà, ça va très très bien, on a une très bonne préhension. Avec le jimping qui n'est pas sur la lame, c'est assez original, vous l'avez vraiment sur le dessus du manche, de la poignée, et ça va super bien. L'acier des deux, bah, ça fait des miracles une fois que c'est bien aiguisé. Vous voyez le recurve là, le petit recurve, donc cette petite courbure de lame, ça va hyper bien pour faire ça. Quand on le prend là, vous voyez, voilà, ça coupe tout seul. C'est du top, c'est solide, on sent que c'est solide, la lame elle bouge pas, la main elle bouge pas dans la poignée, c'est pas très large, mais c'est suffisamment épais, haut, pour avoir un bon grip. Un couteau qui est hyper bien conçu. Ça coupe très fort. Hein. Le clip ceinture, traditionnel chez Benchmade, pas très serré. Hein, il y a des clips ceinture, on a du mal à le décoller de la poignée. Celui-là, bon, correct, hein, mais sans plus au niveau de la rétention. Alors dans la poche, vous allez quand même avoir un petit peu de poignée qui dépasse. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est hyper fin, très fin, grand mais fin, ce qui fait qu'on ne le sent pas du tout dans la poche. 127 grammes, bon ça commence à faire, mais ça gêne pas du tout. Vous voyez, j'ai mis les bottes, hein, parce qu'il fait vraiment comme dégueulasse, c'est boueux, ça colle. Voilà, petite parenthèse. Mais il tient très très bien. Et je le porte assez régulièrement et on l'oublie facilement dans la poche. Donc on arrive à le sortir parfaitement, il rentre aussi bien, il abîmera pas votre pantalon. Hop. Alors je voulais faire une comparaison avec le Benchmade Griptilian. J'ai fait une revue il n'y a pas longtemps sur le Griptilian et pour comparer les deux, pour y avoir utilisé les deux, il y a quand même une ressemblance. Vous avez
Bon, c'est du Benchmade. Vous avez le même type de fermeture. En main, je retrouve cette solidité, cette impression de solidité que j'ai trouvé sur le Benchmade Griptilian. Alors c'est pas le même acier, mais je trouve que le 154 cm du Griptilian coupe fort, très bien. Le D2 va avoir un peu plus de résistance, il va garder un fil un peu plus longtemps. Il va rouiller aussi plus vite. Cette lame là, bien sûr, elle est un petit peu plus grande, donc il va être ce couteau un peu plus polyvalent pour la préparation de nourriture. Là-dessus, oui, ça fait la différence. Après, pour ce qui est du travail du bois, dans la forêt, comme seconde lame, ce couteau-là fait très bien l'affaire, aussi bien que le Griptilian. J'ai été vraiment surpris, encore une fois, pour 80 €, 85 € avec le Griptilian, vous avez un super couteau de backup. Avec ce couteau-là, on va dire que ça peut faire à moitié ville, moitié dans la forêt, moitié campagne. Hein, même si le Griptilian va être peut-être un peu plus forêt, voilà pour la différence principale. Mais vous voyez, on arrive à faire vraiment du très bon travail avec ce couteau, très fin. Ça c'est du bois qui est tombé depuis un moment, donc il est bien sec. Après, si on veut réussir à creuser un peu, il n'y a aucun problème. La lame, elle va pas vous lâcher, hein. On sent vraiment que c'est du solide. Je suis vraiment satisfait complètement de ce couteau-là. Et plus je l'utilise, et plus je l'aime. C'est souvent comme ça avec des couteaux. Ouais, on a un coup de foudre, on a l'impression que voilà, ils sont bons, on les achète, et puis en utilisant, on est un petit peu déçu par la qualité de fabrication, le jeu dans la lame. Avec celui-là, comme avec à peu près tous les Benchmade, on n'est pas déçu. C'est du solide, ça coupe fort, ça coupe longtemps. Vous voyez, on arrive à faire vraiment ce qu'on veut, comme écorcer sans aucun problème. Donc comme couteau, autour du camp, en plus d'une lame fixe. Et celui-là, je vais rajouter comme EDC de ville, EDC, couteau de poche, pour emmener, pour préparer la nourriture. Quand on va chez des potes, voilà, vous voulez un couteau qui coupe, vous sortez ça. Il est grand, mais il n'est pas impressionnant, il fait pas peur. Vous pouvez le sortir, à mon avis, sans aucun problème. Voilà, et il marche très fort, très solide. Et l'acier D2, on n'a pas besoin d'aller l'aiguiser toutes les 2 minutes. Vous allez pouvoir faire un paquet de coupes pendant un bon moment. Après, on peut faire même du travail un peu plus fin, hein, sans aucun problème. Vous avez justement ce petit recurve ici. J'en parle souvent parce que c'est assez rare sur les couteaux. Je l'ai sur le drifter, le petit drifter. Je vous ferai une revue là-dessus aussi. Mais voilà, ça permet vraiment d'avoir une coupe facilitée. Alors je vais conclure. Hein, je vais pas m'attarder. Je vais pas vous faire une revue de 20 minutes sur ce couteau. Vous avez vu ses capacités. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Très comparable, pour moi en tout cas, dans la construction, dans l'utilisation, au Benchmade Griptilian. Celui-ci va vous coûter 170 €, 180 €. Peut-être un peu plus avec le revêtement noir pour la lame. Bon, maintenant vous ne serez pas déçus. Alors oui, ça fait cher. Ça reste un excellent couteau, un excellent acier. Maintenant, pour 80 €, vous avez un Griptilian qui va faire, à mon avis, le même travail. Celui-là fait plus, on va dire, gentleman folder. Hein, c'est un peu plus élégant, un peu plus fin, un peu plus raffiné. Voilà ce que je pourrais en dire sur ce McHenry & Williams. Un excellent couteau, très doux à l'utilisation. Et encore une fois, un acier au top. J'espère que la revue vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Salut!